Vous avez entendu quelque chose ou pas? Je voudrais juste confirmer en régie, comme ça, soit j'explique pourquoi je parlais. Rien du tout. Ah bah c'est très bien, on y va. Comment ça va bien? Ça va très bien. Comment il va lui? Ça va, ça va. Alors il y en a une qui s'appelle Amira, Oui. Amira Chaouchi, Oui. étudiante. En journalisme. Quelle année? Alors, enfin, j'ai terminé, je viens de terminer. Sérieux? Ouais. Vous avez quel âge? 27. À ce qui paraît, je peux me permettre jusqu'à l'âge de 30 ans. Non. Après ça, je Ça suis fait en 3 ans général que j'ai convoqué terminé, par, en fait. par le directeur général de la chaîne dans laquelle je travaille. Ça m'est arrivé il y a Ça fait quelques 3 ans années. que j'ai terminé, au fait. 3 ans? Ouais. Et maintenant, vous faites? Je suis au chômage. Hier, c'était l'occasion de goûter À la radio. Au vrai métier. Voilà, au vrai métier. C'était. Je suis c'était un désolé pour les plaisir. gens de la presse écrite et de la télévision, mais enfin, je le dis, mais je l'assume, étant un enfant de la radio. La radio, c'est la radio. Le C'est- reste, c'est un métier, c'est vrai. La radio reste la radio. Quoi. C'est la base, c'est l'école. Tu pleures pour faire de la radio, tu es content de faire de la télé, mais tu pleures pour aller faire de la radio. C'est ça le truc. Allez, ce matin, tiens, on va en parler. Ça fait 3 ans que vous êtes au chômage, c'est pas grave. Vous êtes diplômé en journalisme. Hier, vous avez goûté à ça. On va en parler. Et d'ailleurs, vous avez ceux qui regardent ce matin. En tout cas, votre intervention de ce matin peut jouer peut jouer un rôle et peut changer votre vie. Je vous le dis. Je dis ça, Ben, je dis j'espère, rien. hein. J'espère. Hein. Parce que vous êtes observé, j'ai envie de dire. J'espère bien. Nadir Keshout, C'est moi. vous êtes étudiant, vous aussi, Oui. en En finance. finance. Oui. Adil Ibrahim, Non, à l'ESA. à l'ESA. Oui. Donc vous avez déjà fini votre... Mon master 2, exactement. Exactement. Là, je vais entamer un stage pratique. Voilà. Donc, et vous avez fait quelle université avant l'ESA? L'INC. l'INC. Oui. Et le journalisme? Enfin, la radio. La radio, oui. Quoi qu'un jour, il faudrait peut-être qu'on discute de la différence entre journaliste, animateur, D'accord. producteur, concepteur, enfin tous ces métiers qui font la radio, parce que beaucoup pensent que la radio, c'est que les gens qui parlent. Non, la radio, c'est des métiers aussi. Oui. Et donc, la passion pour la C'est radio. voilà, c'est plus une passion en tant qu'auditeur Ouais. déjà. Ensuite, il y a la passion de l'écriture, de la chronique, de l'humour. Et donc, Ouais. j'ai relié tout ça à la radio. Et voilà, je me suis retrouvé à faire des chroniques humoristiques à la radio. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas. Eh ben oui, c'est un peu normal. Hier, la chaîne 3 a célébré la journée internationale de la radio, qui est célébrée chaque année le 13 février, un peu partout dans le monde. La chaîne 3 a décidé de décaler au jeudi pour pouvoir bénéficier d'une journée ouverte. Journée ouverte où ceux qui ont pris l'antenne, c'est tout simplement les jeunes. Alors les jeunes qui s'initient à la radio, les jeunes amateurs passionnés, amoureux de la radio, mais aussi les jeunes de la radio qui, eux, ont endossé un autre rôle. Chacun ce qu'il avait. Moi, perso, j'ai eu la chance de présenter un journal. Enfin, après avoir fait pipi dans mon lit à l'âge de 7 ans, quand j'étais encore enfant, et encore j'étais un peu trop âgé pour le faire et je l'ai quand même fait, je l'ai fait hier sur un siège en présentant un journal. Enfin, chacun a vécu l'expérience à sa manière. Vous l'avez vécu aussi. L'émission que vous avez animée, c'est laquelle? C'est Génération Z, elle passait de 15h à 16h. C'était comment? C'était très bien, on passait de la musique, des chansons avec leur cover, c'était très bien. Il y avait même un co-animateur avec moi, il jouait de la guitare. Ah ouais. Ouais, c'était super bien, c'était une très bonne expérience. C'était que du C'était plaisir. qui là, le co-animateur? C'était Zino, que je lui passe le bonjour. Zino? Oui, Zino. Et vous? C'était Serial Lover. Alors, mesdames, messieurs, vous avez devant vous Julio Iglesias, Qui ça, moi? Non, non, un non. peu Serial Lover, Ouais. inspiré de Serial Tiger. C'est exactement ça, oui. C'est inspiré de Serial Tiger. Donc, C'est quoi, c'est le courrier du cœur? C'était en relation avec la Saint-Valentin. Donc, Ouais. c'était une émission C'est un directe. super fête commerciale où tu te vides les poches un peu plus D'après mes aujourd'hui que chroniqueurs d'habitude. hier, oui, c'est le cas. C'est Oui. le cas. Oui, il y avait plein de rubriques, plein de chroniques. Donc, on abordait tous les thèmes qui tournent autour de l'amour. Donc, jalousie, célibat et tout ce qui touche à l'amour, de près ou de loin. Donc, c'était sympa. C'était sympa. En même temps qu'il y ait cette journée du 14, quand on revient sur la notion aimer, s'aimer, journée des amoureux, si ça peut être une piqûre de rappel pour les couples qui rentrent dans une certaine monotonie et dans une certaine habitude chronique et surtout dans un cercle un peu classico-classique de la relation, et le rappeler qu'il existe une fête de l'amour, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être un excellent moyen de rappeler que l'amour est important dans la vie. Alors, on va vous voir en image. Mais tiens, je vais juste vous dire une chose. J'imagine que vous étiez encadré et parrainé par Yazid hier dans Serial Lover. Exactement. Moi, je me rappelle de son entrée à la radio. Bien que je suis beaucoup plus jeune que lui. Alors, Yazid et Hamadouche, quand il avait commencé la radio, il a commencé en 2005-2006 dans une émission qui s'appelait Génération 3 sur la chaîne 3 avec plein de jeunes aussi. Et à l'époque, il faisait le courrier du cœur. Et donc, du coup, D'accord. voilà pourquoi les Serial Lover. Ouais, Mesdames, messieurs, sans plus tarder, on en parle. C'est bien, on va voir ça en image. En tout cas, moi perso, je vous dis, c'était fabuleux hier et bravo à tous ces jeunes qui ont tenu l'antenne jusqu'au soir. Et
hommage particulier à ceux qui ne font peut-être pas partie de cette catégorie de jeunes physiquement à travers leur papier, mais qui, eux, font la radio au quotidien, car eux aussi, nous ne devons pas les oublier, car c'est leur journée par la même occasion. Allez, on va voir ce reportage de Nejma Haresh, qui, elle, est allée en immersion à la chaîne 3 hier. C'est parti. La rédaction de la chaîne 3 change aujourd'hui de tête et de voix. La parole est donnée exceptionnellement aux jeunes à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio. Venus de différentes wilayas du pays, ces jeunes ont présenté et animé les programmes de la chaîne 3 tout au long de la journée. Nerimen, jeune lycéenne âgée à peine de 16 ans, vient de réaliser un rêve. En fait, c'est plus un rêve pour moi. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire plus tard. J'ai déjà présenté 3 flashs, de 10h à 11h et à 14h. Et normalement, je passe aussi sur une émission vers 20h, de 20h à 22h. J'ai vraiment adoré. Encadrés par un jeune staff de journalistes, universitaires, étudiants et même lycéens ont répondu favorablement à l'appel de la chaîne 3. Certains sont même venus de très loin. Je suis vraiment content d'être ici. D'ailleurs, je me suis levé à 7h aujourd'hui pour arriver tôt, pour ne pas être pris dans les embouteillages. J'ai garé ma voiture n'importe comment juste pour entrer. Alors, Vous allez rester aujourd'hui jusqu'à quelle heure? je passe à 20h, mais je resterai le temps qu'il faudra pour que je puisse apprendre le plus possible. Alors effectivement, donc mon rôle, moi, était de prendre un peu la place du directeur de l'information. C'est la tâche qui m'a été donc destinée. Et donc j'ai aussi remplacé Souhil El-Hachmi dans l'invité de la rédaction. Et on a veillé à ce que l'encadrement, ou plutôt le travail se déroule normalement, mais encadré par des jeunes aujourd'hui. Pour nous, c'était une expérience enrichissante aussi de voir qu'il y a une jeune génération qui peut prendre le relais. Le temps est à la découverte pour ces jeunes qui prétendent au métier de journaliste ou d'animateur. C'est aussi l'occasion pour la radio de déceler de jeunes talents. La chaîne 3 a voulu justement donner la parole aux jeunes, leur permettre peut-être pour certains de réaliser un rêve, pourquoi pas. Peut-être d'autres seront peut-être tentés plus tard par l'aventure au niveau de la chaîne 3. En tout cas, on leur souhaite. Il y en a qui présentent de grandes disponibilités, franchement des prédispositions à faire de la radio. Il se trouve que nous en sommes ravis de cette opération parce qu'elle a prouvé que les jeunes qui étaient à la chaîne 3 ont les capacités, les compétences de prendre en place. Puisque c'était mieux que des doublures, comme disait notre directeur tout à l'heure, concernant une certaine émission de la matinée. Effectivement, nous avons des gens qui ont prouvé, qui avaient les capacités tout à fait de prendre la suite. Quoi qu'il arrive, cette chaîne existera. Les jeunes venus de l'extérieur également. Des pépites sont apparues, des gens qui avaient des compétences, des capacités, une envie d'apporter quelque chose. Au studio, une ambiance bon enfant régnait avec de nouvelles voix prometteuses. Être journaliste à la radio et pourquoi pas à la télé, tout est possible puisque pour réaliser un rêve, il faut rêver. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Samy. Samy, parlez-nous un peu de la journée. C'est une journée exceptionnelle, pleine d'expériences, de tests. On a à peu près tout fait. Comment vous avez trouvé la radio? Bien, unique. Moi, je présentais une chronique. Ça peut parler de la jalousie, en amour, on a géré surtout. Voilà, Samir Houessine, 26 ans. Aujourd'hui, je suis dans la peau d'un reporter. Bonne fête à toutes les radios du monde, surtout à la chaîne 3. Ouais, c'est pas mal ça. Bonne fête à tous ceux qui écoutent la radio, parce que la radio, c'est aussi ses auditeurs. Une radio sans auditeurs, c'est une radio qui ne fonctionne pas. Tiens, je réponds au directeur de l'information que vous avez vu tout à l'heure, qui disait c'est pas que des doublures. Oui, la radio, ce n'est pas que des doublures, mais la radio, c'est aussi considérer le jeune et le moins jeune. Tous ceux qui travaillent à la radio et tous ceux qui font la radio. Et la radio, c'est aussi un métier de passion. C'est plus un métier d'administrateur. Alors du coup, vous avez aimé votre expérience, vous? J'ai adoré l'expérience. Si je devais la refaire 1000 fois, je la referais sans hésiter.
Là, c'est un scoot direct vers le 6e étage de l'immeuble de la radio. Enfin, le 6e étage, ouais, de l'immeuble de la radio. Alors, du coup, qu'est-ce qui a marqué votre Serial Lover? Vous étiez le principal ou vous étiez chroniqueur? Oui, non, j'étais animateur, ouais. Et alors? Première expérience en tant Téléphone ou sans qu'animateur, téléphone? Sans téléphone, par Sans contre. téléphone. Ouais. Il y avait des micro-trottoirs, donc ça remplaçait un peu le côté interactif avec le téléphone. Il y avait aussi Facebook, donc on avait les commentaires en temps réel des auditeurs et des internautes. Et la finance dans tout ça? La finance, c'est ma vie parallèle, j'ai deux vies. Oui, la journée, je suis financier, le soir, je me transforme en chroniqueur, voire animateur comme hier. Ouais. Voilà, ouais. C'est vrai. S'il fallait choisir, on choisit ou pas? Les deux. Les deux? Les deux. Indissociable? Pas indissociable, mais disons complémentaire. Complémentaire. Ouais. Tiens, on devait La radio. En même temps, il n'y a pas trop le choix. Hein. Ouais. Il n'y a pas trop le choix. Mais la radio, quoi? Tiens, parlons des métiers de la radio. Connaissez-vous réellement les métiers de la radio? Il y a ceux qui... On l'a tous cru à un moment de notre vie, que la radio, c'était parler. Ouais. Parler, animer. Connaissez-vous les autres métiers de la radio, de la télévision? J'ai découvert d'autres métiers. C'était pas que présenter des émissions. Il y avait des journalistes, des rédacteurs, des techniciens. Enfin, c'est tout un travail. C'est pas que de l'animation en direct. Et justement, si vous permettez, justement, c'est grâce à cette journée qu'on a découvert le vrai visage de la radio. Exactement, ça fait une semaine qu'on était en train de préparer cette journée. Ouais. Donc on a vu les coulisses de la radio et ce n'est pas que le micro. Vous avez envie de vous êtes fait plutôt de nouveaux copains là-bas? Oui. Ouais. Déjà entre nous, en tant que participants, et bien sûr au niveau de la radio, oui, on a connu des gens très très sympas. Yazid, Samira Chouadria. En fait, franchement, la majorité des animateurs et des journalistes à la chaîne 3, ils étaient super sympas avec nous, ils nous encourageaient à fond. Je tiens à les remercier. On était bien encadrés. Ouais. Eh ben, super. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Trouver du travail. Bonjour, je suis chercheur avant quoi d'emploi. Voilà. C'est votre blague à vous. C'est un peu ça, oui. Ben, je vous souhaite, en tout cas, je vous le souhaite vraiment. Merci. Vous avez déjà fait des castings? Non, c'était la première fois. Déjà envoyé des CV? Oui. Oui? Ouais. Partout? Partout. Pas de réponse? Pas de réponse. C'est affreux ça. Bah oui. Oh mon Dieu, comment on peut former 3000 journalistes chaque année? Enfin, 3000 non, c'est pas le cas. 3000 c'est le chiffre de l'autre côté de la Méditerranée, mais comment peut-on former plusieurs centaines de journalistes chaque année sans leur proposer de l'emploi? Heureusement, aujourd'hui, le marché s'est ouvert un peu. Oui. Que vous pourrez postuler un peu partout. La presse écrite, non? Beaucoup plus la radio. Télé, non? Non plus. La radio. J'aime bien la radio. Oui. La radio? Radio. C'est bon, hein, tu sais que ça marche avec les filles, c'est pour le 14 février. Je ne sais pas si vous allez célébrer ou non demain, mais ça marche très bien. Gardez le CD dans votre voiture. Vous avez une voiture? Non. Mais quand vous montrez avec les gens, vous dites tiens, j'ai un petit CD à écouter, vous ferez écouter votre truc. Ouais. Tu gagnes pas bien ta vie. C'est une bonne idée. Non, mais c'est vrai. Je vous dis, ça marche. Tu gagnes peut-être pas super bien ta vie. Mais qu'est-ce que c'est valorisant d'écouter à la radio et de ça. C'est moi, c'est moi qui passe. Entre deux bourses, tu vois, entre le Dow Jones et le Bowsen, c'était moi. Merci à vous en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. C'est nous qui vous remercions. Et... J'espère que cette expérience se réitérera. J'espère que la radio continuera à s'ouvrir aux jeunes avant tout. Et puis j'espère vous recroiser très bientôt dans les couloirs. J'espère aussi. Voilà. C'est un plaisir. Voilà. Et par la même occasion, on salue qui? Mesdames, Messieurs, on va saluer Dominique, on va saluer tous ceux qui font la radio au quotidien, la télévision aussi, même si c'est la fête internationale de la radio. Et on va saluer ceux qui font ce métier depuis bien des années, qui font peut-être pas partie de cette catégorie dite jeune, pourtant, mais qui voilà quoi, qui font ce métier-là. Et on va saluer les jeunes aussi, et puis merci à tous les auditeurs d'écouter, merci à tous les téléspectateurs de regarder, et merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, votre cauchemar est déjà fini. Je vous retrouverai dès demain matin. D'ici là, on se retrouve cet après-midi. Tiens, il y a un événement assez intéressant, c'est le salon du mariage à Oran. Moi, j'y vais direct. Seul homme sur terre, il était divorcé le matin, l'après-midi, il était dans un salon du mariage. C'est pas moi, mais c'est presque. Mesdames, Messieurs, ciao. Come on, everybody move on. Let me see the best of everyone. We want to DJ.
تسمعي الحكايه اللي كنتي تحكيها لي دوك تكمليها لي. خلاص يا لاله دوك نحكي لكم بالديتاي. هيا كملي لي من بعد. ومن بعد نورمال